Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau podcast dédié aux parents et à leurs enfants et dont l'intitulé est « Les enfants imaginent une nouvelle terre ». On parlera de créativité, d'imaginaire et de l'importance de ces derniers dans le développement de l'enfant et comment est-ce que les parents peuvent accompagner ce processus. Je vous propose aujourd'hui d'aborder la notion d'équilibre entre limites proposées par les parents et accueil de la créativité de leur enfant. Chaque enfant est une ressource précieuse pour notre terre. Il vient avec son savoir. On parle du savoir inné. Ce savoir est celui que son âme a choisi de partager, de développer pour participer au développement de l'humanité, en permettant l'expression la plus noble de ce qui l'anime et le fait vivre. L'enfant est souvent vecteur d'une conscience nouvelle, que l'on se doit d'accueillir, de comprendre, afin de lui permettre de prendre sa place selon qui il est. Il s'agit de reconnaître l'individualité de l'enfant en lui permettant et en lui offrant l'espace dont il a besoin pour s'exprimer, afin de le laisser être, faire, dire et partager ce dont il a besoin. Bien entendu, la reconnaissance des limites s'invite dans ce processus. Autrement dit, la mère, le père, de façon individuelle, mais aussi le couple, doivent dans cette démarche définir les limites que leur enfant ne peut pas dépasser, tout en permettant à leur enfant d'avoir la place qui lui revient et l'espace dont il a besoin. Autrement dit, c'est une invitation à reconnaître les limites en tant que parent et à les définir, puis les exprimer à son enfant, tout en reconnaissant ce besoin justement d'exprimer sa créativité. Nous allons prendre l'exemple d'une mère qui a une fille de 12 ans. Sa fille utilise son sac à main et son rouge à lèvres. La mère se retrouve dans une situation où elle va devoir interdire à sa fille de toucher à ses affaires. Cela peut passer par une engueulade, des disputes, et l'enfant peut aussi se sentir frustré et peut-être brimé, car on l'a empêché finalement d'exprimer quelque chose qui lui tenait à cœur. Dans ce cas précis, l'invitation pour la mère est dans un premier temps de reconnaître et de définir ses propres limites en tant que femme. Et dans cet exemple, cela peut passer par en tant que mère, en tant que femme, je n'aime pas que l'on utilise mon sac à main et mon rouge à lèvres. Ce sont mes affaires personnelles. Je considère que ma fille n'a pas le droit d'y toucher. Puis le même travail doit être fait par cette mère en se positionnant justement en tant que maman. Et en tant que mère, elle dira que je considère que ma fille, qui n'a que 12 ans, ne peut pas encore se maquiller pour les raisons suivantes. Par exemple, je considère qu'elle est trop jeune encore pour aller maquiller à l'école. Dans ce processus discuté aujourd'hui, la mère est aussi invitée, en parallèle, à reconnaître les besoins de sa fille, qui sont sa fille exprime le besoin de découvrir sa féminité, sa créativité doit passer par cette expression féminine. Dans cette démarche, une fois que les limites sont définies, la mère est invitée à les formuler à son enfant pour qu'il puisse les comprendre et les respecter. Ma fille, je ne suis pas d'accord pour
que tu utilises mon maquillage ou mon sac à main. Ce sont mes affaires et je considère que c'est personnel. Ça m'appartient. Et aussi, je ne suis pas à l'aise et je ne suis pas d'accord pour que tu te maquilles en allant à l'école parce que tu es encore trop jeune. En revanche, j'ai bien compris que tu veux te faire belle et te découvrir, alors je te propose qu'on aille t'acheter un sac et un rouge à lèvres adaptés à ton âge, à condition que tu les utilises les week-ends à la maison pour faire tes créations avec tes copines, t'amuser, etc. Ainsi, la mère définit un cadre, ses propres limites en tant que femme, et les exprime à son enfant avec bienveillance. Et de la même façon, elle définit ses limites en tant que mère et elle les exprime également, tout en reconnaissant le besoin de sa fille d'aller à la rencontre de sa féminité, de l'exprimer et de la développer. Elle crée ainsi l'espace dont sa fille a besoin pour s'exprimer. Sa fille sait que sa mère reconnaît son besoin de découvrir et de vivre sa féminité. Elle sait qu'elle est entendue. Elle est autorisée à vivre sa créativité, sa coquetterie, en respectant les limites proposées par sa mère. L'enfant ainsi apprend à respecter les limites que ses parents lui demandent de respecter et ne se sent pas frustré car ses parents ont aussi bien entendu et répondu aux besoins de leur fille. Et de la même façon, bien entendu, le père est invité à faire ce même travail et le couple également, puisque le couple est aussi considéré comme une entité différente et vivante aux yeux de l'enfant, qui sera d'ailleurs différente de celle de la mère ou du père pris individuellement. Finalement, il s'agit de trouver un équilibre entre les limites que les parents considèrent importantes pour l'éducation, la sécurité de leur enfant, tout en accueillant le besoin de leur enfant d'exprimer quelque chose, une créativité, de découvrir, de se découvrir. L'accueil du message de l'enfant est extrêmement important dans ce processus, car l'enfant exprime un besoin de se découvrir, de se comprendre, et parfois même, il s'agit d'aller à la rencontre de sa vocation. En tant que parent, il ne s'agit pas de tout comprendre, mais simplement d'accepter, donc d'accueillir avec amour et la plus grande compassion ce que l'enfant a à dire, ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce qu'il a envie d'expérimenter, de découvrir ou de comprendre. La reconnaissance de l'individualité de l'enfant est une invitation à reconnaître l'âme de l'enfant en tant qu'entité divine, enfant de Dieu, venu sur terre avec sa propre richesse pour s'exprimer et se développer. Une richesse individuelle qui lui appartient et qui n'appartient à personne d'autre que lui. Chaque enfant devrait être accueilli avec la plus grande bienveillance et délicatesse. Chaque enfant a le droit d'être guidé pour se découvrir et se permettre de se révéler à lui-même et au monde qui l'accueille, qui l'attend, en exprimant qui il est. Chaque enfant est un joyau précieux de notre terre et de l'univers. Permettre cela revient à reconnaître le pouvoir divin, créateur que les parents expriment en concevant un enfant, avec la reconnaissance que la vie est donnée par le seul Père, Mère, Source, Créateur de l'univers.
et qui s'exprime à travers l'âme de l'enfant et de ce qu'il souhaite expérimenter sur Terre. Aimer, accueillir l'enfant est la seule invitation proposée ici. Lors des ateliers que j'anime, dont l'intitulé est « Les enfants imaginent une nouvelle Terre », un des aspects proposés aux parents et à leurs enfants est de développer, de construire cet équilibre, limite, accueil, créativité de l'enfant et de ce qu'il est. C'était Doria Rim pour le podcast « Les enfants imaginent une nouvelle Terre ».